Alors, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. On va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Jusqu'au verset 29. Verset 24 au verset 29. L'Esprit veut nous décortiquer ce soir une parabole que notre Seigneur a prononcée, une belle parabole, je vous dirais, qui prend tout son sens dans les temps qu'on vit, mais on va laisser l'Esprit l'Esprit veut vraiment nous la décortiquer ce soir, vraiment l'analyser en profondeur, comprendre les termes et tout. Mais introduisons en lisant la parabole que notre Seigneur a dite. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, débutant au verset 24. Bon, on voit qu'il est dit, « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et ont soufflé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Ce que nous voyons, frères et sœurs, ici, ce que le Seigneur démontre qu'il y aura une distinction. Et c'est vraiment ce qui va ressortir du message de ce soir, je vous dirais, à travers tout ce que l'Esprit veut nous donner, c'est que le Seigneur démontre qu'il y aura une distinction claire entre deux choses. Le Seigneur nous parle ici de deux types de deux maisons. Le Seigneur nous parle ici de deux types de fondements différents. Le Seigneur nous parle ici que ces deux maisons, qui étaient bâties sur deux fondements différents, ont tous deux été frappés de la même façon. Parce que le Seigneur dit pluie, les tempêtes, pluie, vent, inondations, etc. Et que ce que ces deux maisons ont enduré, si je peux dire comme ça, a révélé sur quel type de fondement ils étaient placés. La solidité du fondement sur lequel ils avaient été placés. La stabilité de celui-ci. Pour comprendre les images que l'Esprit, que le Seigneur a données dans ces paraboles, analysons des mots-clés. Il y a des mots-clés qu'on a besoin d'analyser par l'Esprit. On voit premièrement, comme je l'ai mentionné, il nous est parlé de deux types de maisons. Et donc, le mot maison est important. C'est le premier mot qu'on va analyser. Maison vient du grec oikia, qui veut dire un logis, une habitation, une résidence, un domicile. Donc, on voit que Louis II l'a traduit par maison, qui est correct aussi. Mais à la base, c'est tout type d'habitation, de logis, comme on l'a mentionné, de résidence, de domicile, etc. Le Seigneur avait fait une allusion à ce sens pour comprendre que représente la maison ici. Le Seigneur avait un jour fait une allusion par rapport à lui-même. Faites juste écouter. On voit que le Seigneur avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 48 ans pour bâtir ce temple. 46 ans. Excusez-moi, 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce que je viens de vous lire, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Verset 19.
jusqu'au verset 22. Donc, on voit que, premièrement, ce mot-clé qui est la maison, oikia, qui veut dire un type d'habitation, représente le corps, représente la vie de quelqu'un. Le corps étant une habitation, qui abrite quoi? Qui abrite l'âme, qui habite, qui sert de résidence pour notre âme, ou d'autres vont dire notre esprit. Un peu les deux sont utilisés, les deux exemples sont utilisés dans la parole pour définir à peu près la même chose qui est l'être intérieur, celui qui est éternel. Et le corps étant un domicile, étant une résidence pour cette âme, cet esprit. On voit que l'apôtre Paul avait aussi fait un autre parallèle dans le même sens, mais il avait utilisé un autre mot. Le Seigneur avait parlé de temple pour définir son corps. L'apôtre Paul a utilisé un autre mot, mais vous allez voir que ça rentre dans le même sens. Ça rentre dans le même sens. L'apôtre Paul avait dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 5, j'ai lu du verset 1 jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul, lui, utilisait le mot « tente ». Encore là, pour définir la même chose que notre Seigneur. Notre Seigneur a parlé de temple pour définir le corps, et l'apôtre Paul utilisait le mot « tente » pour encore définir le corps. Donc, comme vous voyez, le mot grec définit bien tout type de résidence ou de domicile, d'habitation, etc., etc. Donc, nous comprenons cela. Les deux maisons ici représentent la vie de deux personnes. Ensuite, un autre mot-clé que nous devons bien analyser pour comprendre toute la profondeur de la parabole que l'Esprit nous dicte, nous donne ce soir, nous aide à entrer en profondeur dedans, c'est le mot « roc ». Parce qu'on voit que la première maison, elle était fondée sur quoi? La Bible nous dit qu'elle était fondée sur le roc. Le mot utilisé ici, le mot roc, vient du grec petra, qui veut dire un rocher. Et c'est bien parce que quand on regarde l'implication du mot petra, qui veut dire rocher, ça implique une masse rocheuse. Donc, on ne parle pas juste d'un caillou, on ne parle pas juste d'une petite roche, là. On parle d'un amas de roches, un cap de roche, on pourrait dire, pour avoir une image un peu, un cap de roche. Donc, le mot petra veut dire ça. Donc, c'est ce que le Seigneur définit ici pour la première maison qui a été fondée sur le roc, sur Petra. Encore là, pour bien définir un peu le sens de qu'est-ce que le Seigneur veut dire par le roc, on peut tourner ensemble, si vous voulez venir avec moi, si vous voulez aller avec moi, dans Matthieu chapitre 16, pas tellement plus loin. Mais perdez pas l'endroit, on va continuer dans la parabole. Mais si vous voulez lire avec moi dans Matthieu, chapitre 16. On pourra lire à partir du verset 13. On a lu ça souvent. C'est un endroit qu'on a passé assez régulièrement. Je suis sûr que vous avez lu assez régulièrement aussi. Mais on y retourne encore pour voir vraiment l'association que l'Esprit nous fait ce soir avec ça. Avec le sujet. Donc, dans Matthieu 16, si on lit à partir du verset 13. « Les dit Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ensuite, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne me prévaudront point contre elle. » On arrête ici, on va arrêter ici. Donc nous voyons ici, premièrement quoi? Nous voyons ici que Pierre reçoit la révélation de Dieu que Jésus est le Christ,
qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Messie tant attendu. Il est celui annoncé par les prophètes. Et ensuite, le Seigneur, entendant cette révélation sortir de la bouche de Pierre, dit tout de suite à Pierre, pour tout de suite lui définir de où ça vient, cette révélation-là, lui dit, tu es heureux. Premièrement, tu es heureux parce que Dieu t'a révélé quelque chose d'extrêmement grand. Et ensuite, il dit à Pierre, il fait un jeu de mots avec le nom de Pierre, et ça nous définit vraiment, frères et sœurs, sur quel type de fondement, le type de fondement dont on parle, dont le Seigneur parle dans la parabole. Il fait un jeu de mots avec le nom de Pierre, et il dit, tu es Pierre, qui vient du masculin, du mot grec Pétros, qui veut dire une roche. On ne parle pas d'un rocher, on parle d'une roche. Ça implique un morceau de caillou, selon la définition grecque. Pétros est un morceau de caillou. C'est une roche, qu'on pourrait dire dans notre français à nous. Et sur cette pierre, et là on voit qu'il ne parle pas de pierre, parce que cette pierre est le même mot que le Seigneur a utilisé dans la parabole, c'est le mot Pétra. Pétra, qui, je le rappelle, veut dire un rocher, un amas de roches. Donc, on voit qu'on ne parle pas de la même chose ici. Donc, quel est ce Pétra dont le Seigneur parlait, sur lequel l'Église serait bâtie? Comme nous le savons, ce n'est pas, le sens tordu que la grande religion apporte en disant que l'Église a été bâtie sur Pierre, a été fondée sur Pierre et ensuite sur les papes qui ont suivi Pierre, selon leur définition à eux et leurs croyances. Mais cette révélation, ce sur quoi l'Église serait bâtie est sur la révélation que Jésus est le Christ. La révélation que Jésus est le Christ est Pétra. Elle est Pétra. Et c'est sur Pétra, c'est sur un rocher, ce rocher qu'est Christ, qu'est bâtie l'Église du Seigneur, sur cette révélation. Et donc, la parabole, quand elle nous dit qu'une maison a été fondée sur le roc, c'est directement ce type de fondement dont elle nous parle. On voit que l'apôtre Paul l'avait dit assez clairement aux Corinthiens en disant ceci, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc l'apôtre Paul le définissait aux Corinthiens sans équivoque, « Personne ne peut mettre un autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Ensuite, lorsqu'on revient à la parabole, on a vu jusqu'à présent le mot maison, ce qui veut dire. On a vu le mot roc. Il y a également le mot sable qui est intéressant. On voit ici que Matthieu mentionne le mot sable. Et pourquoi je dis Matthieu mentionne le mot sable, vous allez voir. Matthieu, lui, nous parle d'un autre type de fondement qui est le sable. Une autre maison, une autre vie a été bâtie sur le sable. Sable vient du grec amos, qui veut dire sable. Donc, jusque-là, il n'y a pas vraiment, d'autre sens que de sable. Mais, quand on regarde la façon que Luc, lui, a apporté la même parabole, Luc n'utilise pas le mot sable. Ce qui est intéressant, Luc, lui, nous parle de terre. Il nous parle de terre. Il nous parle que la deuxième maison a été construite sur la terre, sans fondement. Sur la terre. Et là, ça devient intéressant. Ça prend un autre sens. Parce que le mot terre, en grec, se dit gay, qui veut dire terre, sol, mais implique toute surface terrestre qui semble solide. C'est ce que ça implique. Donc, le mot terre, en grec, qui veut dire gay, qui se dit gay, veut dire sol, terre, sol, mais implique, je le répète, ça implique toute surface qui semble, surface terrestre, qui semble solide. Donc, ça, c'est cette petite, je vous dirais que cette petite allusion-là, ce petit sens-là de plus nous donne une clé, c'est intéressant. Parce que le mot terre, spirituellement, nous amène dans une autre pensée, nous amène dans quelque chose. Quel est ce deuxième type de fondement, qui est ce qui est sur terre, ce qui est terrestre? On voit que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, est-il dit dans Colossiens 3, versets 1 et 2. Spirituellement, frères et sœurs, la terre est associée aux choses de ce monde. C'est ce qui se fait ici-bas. Autant par l'homme, autant ce qui vient de l'homme, de ce qui se fait par l'homme. C'est ce que représente la terre, spirituellement parlant. Il y a beaucoup d'allusions dans les Écritures à cela. Si vous voulez lire, vous pourrez continuer à lire Colossiens 3, du verset 5 jusqu'au verset 8, et vous verrez ce qui sort de l'homme. C'est un peu, ce qui vient de l'homme charnel, ce qui est terrestre. Autrement dit, c'est une chose. Mais ce qui se fait ici-bas par l'homme, qui sert de fondement à la vie de la majorité des gens de cette terre, je vous dirais, peut être bien défini par ce que Salomon avait dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 2. On a touché à ça précédemment, dans un précédent message, je crois que c'est mercredi passé, où on parlait des joies. On parlait de la joie. On parlait de la joie qui venait du monde et de la joie parfaite qui vient de Christ, qui nous a laissés, si vous vous souvenez. Et Salomon avait dit quoi dans l'Ecclésiaste 2? On n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin d'y retourner, mais Salomon avait parlé qu'il avait expérimenté tout type de choses ici-bas qui procuraient de la joie. Hein, que ce soit le matérialisme, que ce soit les plaisirs, que ce soit le travail, les loisirs, etc., etc., etc. Toutes ces choses sont terrestres et elles représentent des fondements. Elles représentent des types de fondements qui se rapportent tous au terrestre. Et vous savez, plusieurs bâtissent leur vie sur ces choses. Plusieurs bâtissent leur vie sur ces choses. Quand nous regardons ce que la parabole nous dit, tant que la tempête n'est pas venue, tant que les eaux ne se sont pas mis à tomber en déluge, tant que le vent ne s'est pas mis à frapper, ces deux maisons semblaient solides. Quand on lit entre les lignes, c'est ce qu'on comprend. Tant qu'elles n'étaient pas éprouvées, ces deux maisons semblaient aussi solides l'une que l'autre. Elles semblaient aussi solides l'une que l'autre. Mais, lorsqu'elles ont été éprouvées par les éléments, il s'est révélé qu'une était effectivement solide, stable, durable, et l'autre était fragile, temporaire. Spirituellement, on peut voir aussi dans la parole des allusions que la pluie, les éléments, que ce soit la pluie, le vent, les torrents, etc., sont représentatifs de bouleversements qu'on peut vivre dans notre vie. Ça peut être représentatif de tribulations, d'épreuves, etc. Autant que ces éléments peuvent représenter ces choses-là spirituellement parlant. Et ça peut être autant personnellement, individuellement qu'on peut vivre ces choses, que ça peut être universellement aussi qu'on les vit. Il y a des bouleversements, il y a des épreuves, il y a des troubles que nous pouvons vivre personnellement et que le voisin ne vivra pas. Il y a également des bouleversements, des troubles, des épreuves que le monde entier ou une partie du monde peut vivre. Et donc, pas seulement nous, plusieurs personnes vont être impactées par les mêmes choses. Autant d'un bord que de l'autre. Spirituellement, ça représente ça, les torrents, la pluie, les vents, etc. Les tempêtes sont toutes, les éléments. Si vous voulez tourner avec moi dans le psaume 46, tournez avec moi dans le psaume 46, nous verrons que les fils de Corée ont composé un très beau cantique ici, qui nous démontre comment le premier fondement, celui qui est sur le roc, comment qu'il se démarque. Comment qu'il se démarque. Pourquoi? Pourquoi il se démarque? Dans le psaume 46, voyons qu'il est dit au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais.
dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est un très beau psaume. Un très beau psaume. Qui nous démontre quoi? Qui nous démontre la supériorité du premier fondement. Du premier fondement sur le second. Lorsque tu as Jésus-Christ pour fondement, que tu appartiens à Dieu, que la terre soit bouleversée, comme il dit, que la terre soit bouleversée, que les nations s'agitent, ou peu importe, si tu es ancré sur ton fondement, tu resteras. Tu resteras. Les vents peuvent te frapper. La pluie peut tomber jusqu'à amener des torrents. Tu resteras. Et tu ne seras pas emporté par les éléments. C'est une certitude, frères et sœurs. On ne peut pas parler de cette parabole sans parler d'une situation qui est déjà survenue au Québec. Nous avons été choyés, frères et sœurs, au Québec. Parce que Dieu a parlé aux Québécois. Dieu a un jour parlé aux Québécois. Dieu a un jour donné aux Québécois un exemple que je n'ai pas entendu nulle part sur la terre. Et on ne peut pas parler de ce que l'Esprit nous dit ce soir de cette parabole sans mentionner ça. C'est devenu un peu comme une icône. On ne peut pas passer à côté et plusieurs savent déjà de quoi je vais parler. Mais je vous ramène dans la situation. Et là, je vais lire un peu parce que j'ai pris des notes. Je vous ramène en juillet 1996, à Chicoutimi, au Saguenay. À un moment donné, dans ce mois-là de juillet 1996, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir pendant 3 jours. Pendant 3 jours d'affilée, sans arrêter, il s'est mis à pleuvoir. Il a tombé plus de 200 mm de pluie. 200 mm de pluie qui a tombé dans la région du Saguenay. À Chicoutimi, je ne sais pas si vous avez déjà vu la ville, mais il y a un barrage. Il y a un barrage pour l'eau. Et il y a le haut de la ville et il y a le bas de la ville. Et il y a le barrage qui laisse couler les eaux dans le bas de la ville. Et ce barrage-là a cédé. À cause que la pression de l'eau était trop forte, le barrage a cédé. Et des torrents d'eau se sont mis à se déverser dans la basse ville de Chicoutimi. Et si vous avez une chance, si vous voulez vous remettre dedans, pourrez aller voir, visionner des vidéos, faites ces recherches-là, déluge Chicoutimi 1996, quelque chose comme ça, là, puis vous allez revoir des vidéos de ce qui s'est passé. Et vous allez voir que des maisons, des autos, des routes, beaucoup de choses ont été apportées. Il y a eu des glissements de terrain énormes et beaucoup de choses ont été emportées par les torrents d'eau. Beaucoup de maisons ont été emportées par les torrents d'eau. Mais il y a une chose qui s'est démarquée de tout le reste. C'est une petite maison blanche qui, au milieu du torrent, elle demeurait debout. Au milieu de... Puis elle n'avait rien d'extraordinaire, la maison. C'est une petite maison blanche, tout petite. Tandis qu'il y avait des grandes maisons, 2 étages, etc., que tu voyais qui étaient toutes tordues, qui étaient apportées par les eaux. Cette petite maison-là, tu voyais l'eau couler de chaque côté, puis elle restait bedrette comme un piquet, puis tout le restant était emporté. C'était vraiment une vision qui était saisissante, c'était saisissant. Et ça l'est encore quand on retourne voir la vidéo, ou les vidéos de ce qui est mentionné. Et lorsque les eaux se sont retirées, qu'est-ce qui a été révélé?
c'est que cette petite maison-là était bâtie sur un cap de roche. Elle était fondée sur un cap de roche, tandis que les autres maisons alentour avaient été fondées sur de la terre. La terre qui avait été remblayée, qui avait été amenée, placée, tapée, pour que ces maisons-là puissent être fondées dessus. Cette petite maison se distinguait des autres. Et tant qu'il n'est pas arrivé ce déluge-là, tout le village semblait vraiment, toute maison semblait solide. Toutes les maisons semblaient solides. Mais lorsque ce déluge-là a frappé Chicoutimi, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. La fragilité de beaucoup de maisons a été révélée, mais la solidité d'une petite maison sans intérêt, qui semblait sans intérêt, a été révélée. Et cette maison a été transformée en parc. Cet endroit-là a été transformé en parc. Et on peut aller le visiter encore aujourd'hui. Il est encore là. Encore aujourd'hui, c'est devenu un symbole, c'est devenu une icône du village. Mais pour les chrétiens, frères et sœurs, il n'y a pas un chrétien qui n'a pas vu l'allusion à ce que le Seigneur a déjà dit dans la parabole qu'on voit ce soir. Il n'y a pas un chrétien qui ne l'a pas vu ça. Tout le monde l'a vu. Tout le monde, tous les chrétiens l'ont vu. Et ça a été grandement, comment je pourrais dire, ça a été grandement révélateur. Ça a été très révélateur et c'est encourageant. Ça nous démontre la vérité de ce que le Seigneur disait. Parce que le Seigneur est vérité dans tout ce qu'il dit. Frères et sœurs, si on se rapporte dans les temps qu'on vit présentement, si on se rapporte un instant dans les temps qu'on vit présentement, ce que la parabole que notre Seigneur nous dit, elle est encore aussi véridique, elle est encore aussi effective aujourd'hui qu'elle l'a été au temps du Seigneur et qu'elle l'a été dans toutes les époques qui l'ont suivi, je dirais. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous vivons des temps difficiles, que nous vivons dans une certaine crise sans précédent. Et qu'on n'a pas vu la fin de ça. Là. On est juste dans le début des douleurs. On est juste dans le début de ce qui s'en vient. Et ceux qui regardent, si vous avez comme moi regardé un peu des statistiques, vous avez un peu ouvert vos oreilles sur ce que les gens disent autour de vous. Vous avez un peu regardé ce qui se passe autour de vous. Vous avez certainement, comme moi, remarqué qu'il y a de l'angoisse chez les nations. Il y a de la détresse chez les gens. Il n'y a jamais eu, nous avons des taux records de burn-out, qu'on dit en anglais, de dépression morale. Nous avons des taux records de suicide aussi. Et ce qui ressort dans les statistiques sur les suicides, c'est les jeunes. Un taux record de suicide, et dans ce taux record-là, un taux record de suicide chez les jeunes. Du jamais vu à quel point le suicide au niveau des jeunes a monté en flèche. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, un frère dans le Seigneur, qui n'est pas dans la même dénomination que moi, mais je sais que lui aussi est en Jésus-Christ. C'est un frère dans le Seigneur pour moi. Et il m'a demandé des prières. Si je suis pasteur, on a déjà jasé beaucoup du Seigneur, on en jase quand on se rencontre, tout le temps. Et il m'a demandé des prières pour sa fille. Pourquoi je vous dis ça, vous allez voir. Sa fille a 44 ans. Sa fille a misé sur son université. Elle a étudié, je ne me rappelle plus pour être dans quoi, je ne me rappelle plus dans quel domaine, mais elle a tout mis. Elle a tout misé pour être dans son domaine. Et 44 ans, elle a fini l'université. Là. Puis elle vient de se faire dire qu'elle ne pourra pas aller pratiquer son métier parce qu'elle n'est pas vaccinée. Et pourquoi que je dis cela? C'est que le frère en question me demandait des prières. Il dit, Marc, il dit, prie pour ma fille, elle pense au suicide. Il dit, elle pense au suicide. Tout ce que ça me montre, frère et sœur, tout ce que ça me dit, c'est pourquoi je vous partage ça. C'est que ceux qui fondent leur vie sur le matérialisme vont un jour tomber. Ceux qui fondent leur vie sur les plaisirs de ce monde vont un jour tomber. Ceux qui fondent leur vie sur leur travail, sur leur carrière, vont un jour tomber. Ceux qui fondent leur vie sur les plaisirs de cette vie vont un jour tomber. Et ce qu'on vit présentement le démontre. Ce qu'on vit présentement le démontre, et on n'est que dans le commencement de ce qui s'en vient.
Nous savons qu'il s'en vient de très grands troubles qui vont venir éprouver les habitants de la terre. La parabole de notre Seigneur est toujours autant d'actualité aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se révéler. On voit que Salomon avait dit dans les Proverbes, et c'est très vrai, on pourrait dire que c'est très encore effectif aujourd'hui ce que Salomon avait dit dans les Proverbes. Salomon avait dit, « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. » Vous voyez cela dans le Proverbe chapitre 10. Dans les Proverbes au chapitre 10, j'ai lu le verset 24 et le verset 25. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir. L'Esprit voulait ramener ce soir cette parabole qui est tellement d'actualité. Cette parabole, frères et sœurs, qui nous démontre qu'il y aura une distinction, qu'il y a deux types de vie ici-bas. Il y a ceux qui donnent leur vie à Jésus, qui sont fondés sur le roc qui est Jésus-Christ, et il y a ceux qui décident de rejeter Jésus-Christ, soit directement ou soit indirectement en ne voulant pas en entendre parler ou en faisant fi de ce qu'ils ont entendu. D'une manière ou d'une autre, ils le rejettent. Et décident de fonder leur vie sur tout ce qu'on a mentionné, ce qui est terrestre. C'est pourquoi que la parabole dit qu'ils ont bâti leur maison sur la terre. On bâtit une maison sur la terre, sur ce qui est terrestre. Et qu'est-ce que la parabole veut amener? Qu'est-ce que le Seigneur voulait amener à manifester, à démontrer par cette parabole? C'est qu'il y aura une distinction entre les deux. Il y a un temps où tout semble pareil, les deux semblent autant solides l'une que l'autre. Tant qu'il n'arrive à rien de trop gros, les deux semblent corrects. Mais lorsqu'arrive quelque chose de gros, de très gros, soit individuellement, ou soit universellement comme on voit là, les fondements sont ébranlés, sont éprouvés. Il y a des maisons qui vont se distinguer de d'autres maisons. Les enfants de Dieu ont la grâce infinie d'appartenir au Père. Ils ont la grâce infinie d'être fondés sur un roc, sur le roc. Et ils vont se distinguer. S'ils sont enracinés sur le fondement de Christ, ils vont se distinguer dans cette crise-ci et dans ce qui s'en vient, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir sur ces choses, allons voir ce que Malachie disait à propos de cette distinction, ce qu'il a déclaré au temps du peuple d'Israël. Dans Malachie au chapitre 3. Malachie au chapitre 3. On va lire jusqu'à Malachie 4, Malachie chapitre 3 à partir du verset 14, on va lire jusqu'à Malachie 4, verset 2. On voit qu'il est dit, et c'est Dieu qui parle par son prophète, il dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, ni à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et notez ça, au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et on peut lire le verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds.
au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ésaïe, frères et sœurs, et je conclus complètement sur ces paroles d'Ésaïe, Ésaïe avait raison un jour de dire ceci, car c'est ainsi que parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ésaïe disait. Dans Ésaïe chapitre 28, j'ai lu le verset 16. Si quelqu'un ce soir n'est pas encore sur ce fondement, n'a pas encore bâti sa maison sur le fondement qui est Jésus-Christ, mais qui est encore bâti sur le sable, qu'il sache qu'il n'est pas trop tard pour rebâtir. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas trop tard pour rebâtir sa maison sur un fondement beaucoup plus solide que cette terre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de reconnaître que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de reconnaître qu'il y a besoin d'un sauveur, puis que Jésus est là pour le sauver. Que Dieu tend sa main, lui tend sa main à cette personne. Que Jésus est mort sur la croix pour lui. Si c'est toi qui entends cette parole et que tu n'es pas sauvé, Jésus est mort pour toi. Et Jésus t'invite, Dieu t'invite. L'Esprit et l'épouse, l'Église et l'épouse. Et l'Esprit et l'épouse qui est l'Église disent, viens. Oui. Tu peux accepter Jésus comme ton sauveur. Tu peux changer de vie. Tu peux construire sur un nouveau fondement. Et ce fondement va se révéler être un fondement solide. Si tu bâtis sur ce fondement, tu n'auras pas hâte de fuir, comme Ésaïe le prophète disait. Tu seras solidement ancré et tu pourras résister à la tempête présente et à celle qui s'en vient. Mais si une personne décide de faire fi de ces paroles que je dis ce soir, et qu'elle décide de continuer à garder sa maison sur la terre, elle verra un jour si ce fondement se révèle solide. Dieu le dit, Dieu l'a démontré, et ces choses seront encore démontrées. Pour nous qui sommes fondés sur Jésus-Christ, demeurons ancrés sur ce fondement. Enracinons-nous toujours davantage sur ce fondement. Les temps sont courts, et la parabole du Seigneur saura le démontrer. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous accorde la paix dans son cœur, dans vos cœurs, que le Seigneur vous accorde sa consolation dans vos tristesses, quelles qu'elles soient. Je vous aime, c'est dit sincèrement, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit pour l'Église de l'Espérance à dimanche. Bonne fin de soirée.